Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, États-Unis contre le Venezuela. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est en décembre 2025, relation qui commence vraiment à se dégrader énormément entre les États-Unis et le Venezuela. Une relation qui n'était déjà pas très bonne. Donc, sauf qu'elles se sont accentuées au cours des derniers jours, des dernières semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Les relations entre les États-Unis et le Venezuela sont au cœur d'un bras de fer géopolitique qui dure depuis plus de 20 ans. Entre pétrole, sanctions, alliances stratégiques et lutte de pouvoir, la tension est montée d'un cran en 2024 et 2025. Cette vidéo explique clairement les causes, les enjeux et les conséquences de ce conflit qui redéfinit l'équilibre politique de l'Amérique latine. En fait, depuis plus de 20 ans, les relations entre les États-Unis et le Venezuela ressemblent à une télésérie géopolitique. Pétrole, sanctions, coup d'État raté, accusations d'ingérence, alliance improbable et un pays pris en plein milieu. Mais en 2024-2025, la tension a encore monté d'un cran. Washington menace, Caracas défie, et l'Amérique du Sud retient son souffle. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment entre les États-Unis et le Venezuela? Pourquoi cette relation est-elle aussi explosive? Et surtout, qu'est-ce que ça cache? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire, la politique, l'économie et les jeux de pouvoir derrière ce conflit qui dure depuis 2 décennies. Restez jusqu'à la fin. D'abord, le contexte historique. Tout commence avec Chavez. Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter à 1999. Hugo Chavez arrive au pouvoir avec un message clair: nationalisme, anti-impérialisme, redistribution des richesses et surtout rupture avec Washington. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et Chavez décide de nationaliser l'industrie, d'expulser certaines compagnies américaines et de s'allier avec Cuba, la Russie, l'Iran et la Chine. À Washington, on n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Dès lors, les relations deviennent un bras de fer permanent. Et quand Chavez meurt en 2013, son successeur, Nicolas Maduro, hérite d'un pays en crise et d'un conflit ouvert avec les États-Unis. D'abord, le pétrole, c'est le cœur du problème, c'est le nerf de la guerre. Le Venezuela, c'est du pétrole, beaucoup de pétrole, mais un pétrole lourd, difficile à raffiner, qui dépend des technologies américaines. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le premier client du Venezuela. Puis les tensions politiques ont tout fait exploser. Washington impose des sanctions. Caracas perd ses revenus. La production s'effondre. Résultat, une économie paralysée, une inflation monstrueuse, une population appauvrie et un gouvernement qui se tourne vers la Russie, la Chine et l'Iran pour survivre. Le pétrole n'est pas un détail, c'est le nerf de la guerre. Les sanctions américaines, l'arme économique. Les États-Unis utilisent les sanctions comme un outil politique. L'objectif officiel, c'est pousser Maduro à organiser des élections libres. L'objectif réel, affaiblir un régime hostile et influencer la géopolitique régionale. Alors les sanctions touchent le pétrole, les banques, les exportations, les dirigeants et même les transactions internationales. Pour Washington, c'est une pression stratégique, alors que pour Caracas, c'est une guerre économique. Pour la population, c'est une catastrophe humanitaire. La politique, Maduro, l'opposition et l'ingérence. En fait, depuis 2018, les États-Unis ne reconnaissent plus Maduro comme président légitime. Ils ont même soutenu Juan Guaido comme président intérimaire. Un geste spectaculaire, mais qui n'a pas fonctionné. Maduro est resté au pouvoir, l'armée est restée loyale, et Guaido a fini par perdre son influence. Aujourd'hui, Washington continue de dénoncer Maduro, mais sans stratégie claire. Et Caracas accuse les États-Unis d'ingérence, de tentative de coup d'État et de sabotage économique. En fait, la géopolitique, le Venezuela n'est pas seul. Le Venezuela n'est pas isolé et s'est entouré d'alliés puissants. La Russie, qui fournit des armes et du soutien militaire, la Chine, qui finance et investit, l'Iran, qui aide à contourner les sanctions, et Cuba, qui fournit des conseillers politiques et sécuritaires. Pour les États-Unis, c'est un problème majeur. Un pays anti-américain,
Riche en pétrole, soutenu par leurs rivaux stratégiques, le Venezuela devient alors un champ de bataille géopolitique, un symbole de la lutte d'influence entre Washington et ses adversaires. Et en 2024-2025, pourquoi que la tension remonte? En fait, en 2024-2025, plusieurs facteurs relancent la crise. D'abord, premier facteur, les États-Unis veulent sécuriser leur approvisionnement énergétique. Le monde est instable, le pétrole vénézuélien redevient stratégique. 2. Maduro renforce son pouvoir. Élections contestées, opposition affaiblie, alliance renforcée. 3. La région change. Le Brésil, la Colombie et le Mexique abordent des positions plus indépendantes de Washington. Finalement, 4. La Russie et la Chine intensifient leur présence, ce qui inquiète énormément les États-Unis. Le résultat, la tension monte, les discours se durcissent et la confrontation reprend. Alors, qu'est-ce qui se joue vraiment? Ce conflit n'est pas seulement politique, il n'est pas seulement économique, il n'est pas seulement idéologique. C'est un affrontement stratégique entre une superpuissance qui veut maintenir son influence, un régime qui veut survivre, et des rivaux géopolitiques qui veulent affaiblir Washington. Le Venezuela est devenu un terrain de jeu géopolitique où chaque acteur avance ses pions et la population, elle, en paye le prix. En conclusion, alors que se passe-t-il entre les États-Unis et le Venezuela? Un mélange explosif de pétrole, de sanctions, d'idéologie, d'ingérence, de géopolitique et de survie politique. Ce n'est pas un conflit simple, ce n'est pas un conflit récent, et ce n'est pas un conflit prêt de se terminer. Tant que le Venezuela aura du pétrole, tant que Maduro restera au pouvoir et tant que la Russie et la Chine soutiendront Caracas, les États-Unis ne lâcheront pas. Et le Venezuela restera au cœur d'un bras de fer mondial. C'était Gilles Lapresse. Merci.